Salut tout le monde, c'est Cœur de Cerf et aujourd'hui on va parler de ce qui a été dit à propos des futurs spin-offs. Je sais que je ne suis pas le premier à faire cette vidéo, mais comme toujours il en faut un à la traîne. En effet, jeudi dernier, on nous annonçait que Lucasfilm allait mettre en pause les spin-offs sur Boba Fett et Obi-Wan suite à l'échec de Solo A Star Wars Story. En effet, Solo A Star Wars Story a rapporté beaucoup moins d'argent que Rogue One, et c'est vrai que sur les 3 fois où j'ai été allé voir le film, et bah dans les salles il y avait toujours que 20 personnes, et j'étais même le jour de la sortie vers début après-midi et il y avait vraiment personne. Cependant le lendemain, Lucasfilm dément l'information et affirme qu'ils vont continuer de travailler sur les prochains films qui n'ont pas encore été annoncés, car oui, je vous rappelle que Boba et Obi-Wan ne sont pas du tout officialisés. Par contre, Lucasfilm nous informe qu'il y a bel et bien un spin-off qui a été annulé, mais il s'agissait d'un spin-off sur le spatioport de Mos Eisley. Je n'aurais pas du tout imaginé un spin-off sur ce lieu, mais bon, finalement c'est pas une belle perte parce qu'évidemment, je suis sûr que comme vous, moi j'attends Obi-Wan et Boba Fett, surtout Obi-Wan d'ailleurs. Et du coup, j'en suis venu à me demander si c'était une bonne chose de faire un spin-off sur ces personnages, bien que moi j'attends évidemment celui sur Obi-Wan. D'ailleurs, en parlant de celui sur Obi-Wan, il faut exactement qu'ils sachent quoi développer dans le film, s'ils le font. Parce que s'ils font entre le 3 et le 4, donc on connaît déjà bien cette période avec tous les spin-offs, bon, on sait qu'il est sur Tatooine et on sait qu'il surveille Luke, donc il quitte pas beaucoup la planète, ça veut dire qu'on n'aurait qu'une seule planète dans le film. Est-ce qu'il fait quelque chose d'intéressant? Il faut qu'on voit ce qu'ils vont faire. Moi, j'aimerais beaucoup qu'ils fassent plutôt entre l'épisode 1 et 2, avec l'apprentissage d'Anakin, donc déjà on verra Anakin, moi je trouve super sympa, on aurait Obi-Wan avec Ewan McGregor, et moi j'ai vraiment envie de savoir ce qui s'est passé dans cette période, on en parle jamais, et ça ferait un spin-off un peu original. Et en plus il y aura des sabres laser, donc ça plaira aux gens. Après pour le spin-off sur Boba Fett, je sais pas s'il faut le faire ou non, parce que d'un côté ça permet à développer le personnage, parce que dans les films, on ne le voit presque jamais, enfin voilà, on le voit vraiment 5 minutes, et du coup ça donnerait une réelle importance au personnage dans la trilogie originale. Les réalisateurs ont soit le choix de faire entre l'épisode 3 et 4, qui est le plus évident à mon avis, ou alors ils peuvent le faire après le Sarlacc, mais ça je ne pense pas qu'ils vont le faire, parce qu'officiellement maintenant il est mort dans le Sarlacc, avec Disney il est pas ressorti. Ou alors encore ils peuvent le faire entre l'épisode 4 et 5, ou 5 et 6, c'est un choix. Mais d'un autre côté, si on se met dans la peau d'une personne lambda, qui aime bien Star Wars, mais comme ça, pas plus, et qui regarde que les films, et bien si on lui dit, voilà, Lucasfilm va faire un spin-off sur Boba Fett. Boba Fett, la personne, elle sait même pas qui c'est, parce que son nom, je sais même pas si on le prononce une fois dans le film. Bon, enfin, si, on le prononce, mais vraiment comme ça, et je veux dire, on voit tellement pas beaucoup, qu'il sait même pas qui c'est. Enfin, en fait, ça va lui dire quelque chose avec Jango Fett, parce que Jango Fett, on le voit beaucoup plus que Boba, et même moi, je me suis en tout cas, quand j'étais petit, je me suis plus attaché à Jango Fett. Après, j'ai appris l'histoire de Boba Fett avec l'univers étendu, mais voilà, Boba Fett, pour la personne lambda, il sait pas qui c'est. En tout cas, ça reste intéressant. Mais j'espère que là, Disney va pas faire la même erreur pour Solo, parce que déjà, le film est arrivé beaucoup trop vite, parce qu'on a eu Star Wars 8 en décembre, 6 mois après, on a eu Solo, alors que je pense qu'ils auraient dû plutôt le sortir en décembre. Après, le problème, c'est que le film, il avait été annoncé déjà il y a super longtemps. Il avait été fini avant Star Wars 8, bien avant, donc je comprends qu'il devait le sortir, mais ça aurait été mieux qu'ils le sortent plus tard. Et c'est vrai que les films, ils s'enchaînent à un rythme d'enfer. On en a un chaque année, et en plus là, du coup, mais ça nous fait 1 an et demi à attendre avant l'épisode 9. Mais voilà, et en plus, surtout, c'est que Disney avait dit avant la sortie du film qu'il s'attendait à un flop total et que les gens allaient vraiment être déçus par le film. Donc ils ont tellement mal vendu le film, donc c'est leur faute d'un côté, parce que déjà il y a les personnes qui se disent c'est un spin-off, donc ça vaut pas trop le coup d'aller au cinéma. Il y en a d'autres qui se disent ok c'est pas Harrison Ford, c'est nul. Et en plus Disney il a dit que voilà il allait être nul, ça vaut pas le coup. Donc j'espère qu'ils vont pas faire la même erreur pour les prochains films. Et j'espère vraiment que ils vont sortir Obi-Wan et Boba Fett. Après, sans se le cacher, on sait très bien que si le film a pas été très apprécié par les fans, c'est aussi parce qu'il était très très différent des autres films Star Wars. C'est limite, ouais, vraiment, je suis d'accord avec l'idée que c'est le premier spin-off si on veut, parce que voilà, c'est totalement rien à voir. Enfin, si c'est Star Wars, mais je veux dire, c'est vraiment très différent de la saga Skywalker. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'étais obligé de la faire en même temps parce que les 2 semaines qui arrivent, il n'y aura pas de vidéo, je suis désolé.
Et en ce moment, je dois faire aussi des vidéos avec pour d'autres youtubeurs. Donc d'ailleurs il y en a une que j'ai faite il y a pas longtemps, une vidéo de Darkside qui est sortie vendredi dernier, que je vais mettre en description si vous voulez aller la voir, j'apparais pendant quelques minutes. Et il y a également d'autres youtubeurs Star Wars qui sont vraiment géniaux et qui ont participé aussi, donc je vous conseille vraiment d'aller les voir et vous pouvez aussi vous abonner à leur chaîne. Donc dans cette vidéo on se pose la question si le renouvellement de la saga Star Wars par Disney est une bonne chose ou pas. Donc voilà, je vous laisse aller la voir. Sinon on a passé le cap des 50 abonnés, donc ça paraît un peu ridicule dit comme ça, mais c'est la moitié de 100, 100 c'est pour moi la première étape pour un youtubeur à passer. Et du coup je travaille en ce moment avec un autre youtubeur sur une vidéo qui devrait vous plaire. Bon, c'est un Imagine ici, la série que j'avais commencé, mais je pense que le thème devrait vous plaire, hein, donc ça va me demander un petit peu de temps, mais j'espère que vous allez l'apprécier. Sur ce, tu peux t'abonner et rejoindre la rébellion, et moi je vous dis à plus pour la prochaine vidéo et que la force soit avec vous. Bye tout le monde.